Passons maintenant les élèves à la deuxième idée. C'est comme vous vous présentez, le verbe aussi se présente. Mais le verbe se présente sous deux formes. Il peut être un verbe à l'infinitif et il peut être un verbe conjugué. Mais faites attention, il ne faut pas confondre, c'est très facile. Quand le verbe est à l'infinitif, il se termine à la fin ou par ER, ou par IR, ou par OIR, ou par RE. Quand le verbe est conjugué, il se présente avec des pronoms personnels, toujours. Si on voit des pronoms personnels avant le verbe, c'est-à-dire le verbe est conjugué. Et les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. À ne pas oublier cette remarque. Alors, le verbe se présente sous deux formes, à l'infinitif et conjugué. Voyons maintenant les exemples suivants. Tu fais ton devoir. Où est le verbe dans cette phrase? Fais, bravo. Est-ce que ce verbe est conjugué ou il est à l'infinitif? Très bien, il est conjugué. Pourquoi? Car il y a avant un pronom personnel. Excellent. Et comme on a dit, quand il y a un pronom personnel avant le verbe, c'est-à-dire il est conjugué. Qui sait trouver l'infinitif de ce verbe? Bravo, c'est-à-dire c'est quel verbe? Excellent, c'est le verbe faire et il se termine par RE. Passons à l'exemple 2. Il doit compléter la leçon. Où est le verbe conjugué dans cette phrase? Doit, très bien. Pourquoi? Excellent, car avant lui, il y a un pronom personnel, il, très bien. Et où est le verbe à l'infinitif ici? Bravo, compléter. Il se termine par quoi? Par ER. Et c'est un verbe du premier groupe. Alors, ici, dans cette phrase, il y a deux verbes. Un verbe conjugué qui est accompagné par un pronom personnel et un verbe à l'infinitif du premier groupe qui se termine par ER. Et il ne faut pas confondre avec ces verbes. L'idée que vous devez savoir, c'est que le verbe est formé de deux parties. Le verbe se compose de deux parties. Le radical, c'est-à-dire la première partie du verbe, et la plupart du temps, il ne change pas. Ou parfois, il change un peu. Et la terminaison du verbe, c'est la fin. Elle change lorsque le verbe est conjugué. Et il change aussi selon le pronom personnel. Je vous donne cet exemple. Verbe parler. C'est un verbe à l'infinitif ou un verbe conjugué? Très bien, c'est un verbe à l'infinitif. Quelle est sa terminaison? Par quoi se termine-t-il? Très bien, par ER. Et voilà, vous avez trouvé la terminaison du verbe, c'est ER. Alors, la première partie, comment s'appelle? Très bien, c'est le radical. Alors, ce verbe est divisé en deux parties. Parle, c'est le radical et ER, c'est la terminaison. On va voir maintenant dans la conjugaison comment change la terminaison. Et maintenant, je fais la conjugaison de ce verbe. Je commence par le pronom personnel tu. Tu parles. Alors, où est le radical dans ce verbe? Parle. Et où est la terminaison? ES. Alors, la terminaison ici s'accorde avec le pronom personnel tu et le verbe prend ES. Passons au pronom personnel nous. Nous parlons. Où est le radical? Aussi parle, bien sûr.
Et où est la terminaison? O-N-S. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Bravo, on a remarqué que la terminaison change. Avec nous, le verbe prend ONS. Avec tu, le verbe prend ES. Je passe à la troisième personne. Vous parlez. Où est le radical? Parle. Et où est la terminaison? EZ. Alors, le verbe prend EZ avec le pronom personnel vous. Alors, la terminaison change. Le dernier pronom personnel, il parle. Où est le radical? Parle. Et où est la terminaison? ENT. Alors, ce qu'on doit conclure, que la première partie du verbe ou ce qu'on appelle le radical ne change pas, mais c'est la terminaison qui change selon le pronom personnel sujet.